Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler pour la première fois sur ma chaîne de livres. Et j'ai envie de vous dire, il était temps parce que les livres ça occupe une place très importante dans ma vie depuis quelques années. Et j'espère qu'ils occuperont une place encore plus importante dans les prochaines années. Donc aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous faire ma première vidéo pile à lire 2025. Donc on est en début d'année, donc déjà très bonne année à tous ceux et celles qui n'ont pas regardé ma précédente vidéo où je vous la souhaitais. Donc très bonne année 2025 à tous. Et pour ma part, ma première résolution, c'est plus un objectif puisque moi je me fixe pas vraiment de résolution mais plutôt des objectifs à atteindre par année. Et mon premier objectif cette année, ça sera de lire 24 livres au cours de l'année. Donc c'est la première fois que je me fixe un objectif aussi gros en termes de nombre de livres à lire. Donc 24 livres en un an, ça signifie à 2 livres par mois. Donc je pense que c'est totalement faisable. Et il y a tellement de livres que j'ai envie de lire et tellement de livres qui m'intéressent. C'est juste que je ne prends pas le temps de lire. Et je me suis dit que cette année, j'allais prendre le temps de lire. Et donc on va commencer sans plus tarder. Sachez que mon objectif c'est du coup de lire 2 livres par mois, mais également de réussir à lire tout au long de l'année tous les numéros du journal Le 1 que je vais recevoir parce que oui, depuis Noël, j'ai eu le magnifique cadeau que d'être abonnée à ce journal Le 1 et je sais pas si vous le connaissez mais je voulais absolument vous le présenter aujourd'hui parce que du coup c'est un hebdomadaire que normalement je vais recevoir tous les mercredis. Et mon but c'est vraiment de réussir à le lire chaque semaine parce que il n'est pas non plus super long, ça peut se lire en une semaine et j'ai vraiment pas envie d'accumuler des retards. Donc si j'y arrive, vraiment je serai la plus heureuse à la fin de l'année. Donc pour vous présenter rapidement le journal Le 1, c'est un journal d'actualité qui traite un sujet d'actualité par numéro. Donc c'est-à-dire que le journal en fait se présente sous une forme plutôt sympathique, plutôt rigolote. C'est-à-dire que vous l'ouvrez comme ça et ensuite vous l'ouvrez de cette manière et ensuite vous avez une dernière page qui s'ouvre en énorme comme ça. C'est pas du tout que de la politique, c'est vraiment très divers et du coup comme ça pouvoir me construire ma propre opinion puisque dans le 1 vous avez plein de regards différents, de professions différentes, vous pouvez avoir des historiens comme des sociologues, enfin bref c'est hyper varié, ça dépend de chaque numéro et puis voilà, donc mon premier objectif ça va être de lire un numéro par semaine. Donc ensuite passons aux livres, donc je vais vous les présenter par catégorie. Donc on va commencer par la catégorie plutôt roman, aventure et voilà des livres vraiment pour s'évader. Donc pour commencer, le seul livre que je vais lire en anglais dans cette catégorie ça va être le livre Circé. Je sais pas si du coup vous l'avez lu, si c'est le cas ça m'intéresse énormément d'avoir votre avis en commentaire. Donc ce livre on en a beaucoup entendu parler, ça fait vraiment 2 ans je crois que je l'ai dans ma bibliothèque et que je me dis qu'il faut que je le lise parce qu'il me donne trop envie, déjà il est trop joli. Et en fait le fait qu'il soit en anglais à chaque fois ça me repousse parce que je me dis que je vais mettre forcément plus de temps à le lire que c'est un livre en français. Et en plus vu que c'est du coup du fantastique, c'est des mots que je connais pas toujours. Donc à chaque fois je repousse sa lecture mais il me donne vraiment trop envie. Ça parle de mythologie grecque et apparemment les personnes qui l'ont lu m'ont dit que c'était vraiment très bien renseigné, que la personne est quand même spécialiste dans le domaine. Donc j'ai vraiment trop envie de le lire et je sais qu'elle en a écrit un autre qui s'appelle Le Chant d'Achille que j'aimerais beaucoup lire aussi si celui-ci me plaît. Donc j'ai vraiment très envie de le lire et je pense que lui ça sera le prochain sur ma liste de livres à lire. Donc voilà, j'ai trop hâte de le commencer. Ensuite, deuxième livre qui reste vraiment dans le même registre que Circé, c'est le livre Hadès et Perséphone. Donc, pareil, c'est un livre de mythologie grecque qui est apparemment vraiment incroyable. C'est une série de livres, je sais plus combien il y en a, mais c'est une copine à moi qui les a lus et qui a vraiment adoré. Et voilà, là ça me donne vraiment trop envie de me mettre dans ce monde de mythologie grecque et tout. Et voilà, je pense que là ça sera vraiment qu'une lecture de plaisir en plus. Ensuite, troisième lecture, c'est un livre que j'ai déjà commencé. C'est le premier tome des Enfants de la Terre de Jean Howell que j'ai commencé en mai mais que je n'ai jamais fini. Je me suis arrêtée vraiment à la moitié. Je l'avais lu quand j'étais en Croatie d'ailleurs. Et mon objectif cette année c'est vraiment de le terminer et puis de continuer à lire les autres tomes parce que ça pour le coup je les ai. Donc vraiment mon but c'est de le finir parce que j'avais bien aimé sa lecture. Les Enfants de la Terre c'est vraiment un livre
très complexe dans le sens où on arrive dans un clan d'hommes de Cro-Magnon et en fait on va suivre la vie de la petite Ayla qui est elle pour le coup une homo sapiens et qui va se retrouver toute seule sans son peuple et qui va devoir du coup apprendre à vivre avec un autre clan qui sont eux pour le coup un peu moins développés et elle est du coup totalement différente, que ce soit physiquement et mentalement, elle a des nouvelles capacités et pour le coup l'autrice est très bien renseignée sur le sujet. Elle nous apporte tout au long du livre des connaissances, des enseignements de la manière dont les hommes vivaient à l'époque et c'est trop intéressant de se rendre compte déjà à quel point ils étaient liés à la nature, à quel point les hommes connaissaient la nature plus que nous aujourd'hui. Et pour le coup, c'est une lecture très intéressante, mais qui peut parfois être dure à lire parce qu'il y a beaucoup de détails, de descriptions, mais qui sont nécessaires et qui sont justement intéressants. Mais pour le coup, il faut quand même s'accrocher parce que parfois, on n'est pas juste porté par l'histoire, il faut quand même qu'on se dise, allez, je vais m'y remettre. En tout cas pour le début du livre, parce que comme je vous ai dit, j'ai lu que la moitié du premier tome. Mais c'est un livre que j'ai quand même adoré, qui est très intéressant, donc je le mets dans ma liste de livres à lire et j'espère vous le faire découvrir aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Ensuite, on reste dans la même catégorie. En fait, je peux pas définir la catégorie. Pour moi, c'est juste les livres là qui vous permettent de vous évader. Donc, le prochain livre que je veux absolument lire cette année, c'est les 7 tomes des 7 sœurs. Donc, toute la série des 7 sœurs, sachez que je les ai tous puisque ma mère les a tous lus et les a tous adorés. J'avais initialement acheté le tome 1 pour moi, pour le lire, et en français en plus, là c'était vraiment une lecture plaisir. Et pour le coup, j'ai jamais pris le temps de le lire, mais par contre ma mère l'a fait et a adoré et a acheté les 7 autres tomes. En fait, ces livres ont l'air vraiment dingues parce que du coup, il y a 7 sœurs et on suit dans chaque tome la vie d'une sœur différente. Et dans chaque roman, il me semble qu'elles essayent à chaque fois de retrouver leur père ou de comprendre d'où elles viennent et leur père cache un certain secret. Donc voilà, et chaque livre se passe dans un pays différent, donc c'est un livre qui fait voyager, c'est pour ça que je l'avais acheté au début, et qui est très bien écrit, qui est très prenant apparemment. Donc je lirai au moins le tome 1 cette année, et puis apparemment c'est très prenant, donc je pense que j'aurai pas besoin de beaucoup de motivation pour avoir juste envie de lire les autres tomes. Donc voilà. On a ensuite la trilogie de Freida McFadden qui est donc La femme de ménage. Je pense que là pour le coup tout le monde en a déjà entendu parler. C'est vraiment un livre que je veux absolument lire, que j'ai offert à ma mère à Noël. Je pense qu'elle va adorer et que je vais adorer. Donc c'est un thriller et pour le coup je suis pas vraiment habituée à lire des thrillers, j'en ai lu que genre 2-3 dans ma vie. Et là pour le coup il a l'air vraiment dingue, il est vraiment incroyable. Donc là je pense que ça sera une de mes prochaines lectures que je vais dévorer parce que pareil il est en français, il est pas très gros. Et voilà, donc si vous l'avez lu, vraiment dites-moi, est-ce que les 3 livres, est-ce que les 3 tomes sont aussi bien les uns que les autres? J'ai entendu dire que le 3e était pas aussi bien que les 2 premiers, donc voilà, dites-moi, libre à vous de me dire votre avis. Et ensuite, 2 autres livres dans cette même catégorie, c'est tout d'abord le livre Babel. Donc ça pour le coup, c'est un livre que je vois dans les librairies depuis des mois et même plus. Et pour le coup peut-être en langue étrangère, je sais pas encore, mais c'est un livre qui m'intéresse énormément puisque c'est un livre qui parle de langue et comme vous l'avez compris, je suis issue d'une licence de langues étrangères appliquées, donc c'est quelque chose que j'adore. Donc c'est l'histoire d'un jeune orphelin chinois qui est recueilli par un professeur et conduit à Londres et il consacre ses journées à l'étude des langues dans l'optique d'intégrer la prestigieuse université d'Oxford pour faire justement de la traduction et justement l'université est plus connue sous le nom de Babel. Donc je sais pas si vous connaissez le mythe, l'histoire de la tour de Babel. Pour ceux qui ne connaissent pas ce mythe, c'est le fait que les hommes ont construit ensemble une tour qui va jusqu'au ciel, qui touche le ciel, et Dieu aurait décidé de disperser les hommes en brouillant un peu leur seul moyen de communication qui était le parler, et donc du coup ce qui fait que ça a créé différentes langues. Ça c'est l'histoire dans les récits religieux, mais du coup dans ce livre on reprend un peu ce mythe pour parler plutôt de l'université. Et justement du coup notre personnage qui s'appelle Robin, à ses premiers jours à Oxford, il se rend compte
que les travaux de l'Empire britannique servent la soif de colonisation de l'Empire au détriment des classes défavorisées de la société et de ses territoires, et donc servir Babel reviendrait donc à trahir sa patrie d'origine. Bref, c'est toute une histoire, je trouve, qui est très intéressante. Je pense pour le coup cette année enfin l'acheter et le lire. Voilà. Et enfin, le dernier livre de cette catégorie, c'est le livre Le Prieuré de l'Oranger. Je sais qu'il a fait sensation. C'est plutôt du coup un livre vraiment fantastique. Donc c'est l'histoire de la reine Sabran qui doit absolument donner naissance à une héritière pour protéger le royaume de la destruction. Et c'est une histoire de royaume et d'héritier. Donc un truc que, pour le coup, un genre de livre que je n'ai jamais lu. Mais voilà, donc cette année, j'espère que ce sera l'année où je pourrai enfin lire ce livre et vous en parler un peu mieux peut-être dans quelques mois ou à la fin de l'année pour vous expliquer réellement l'histoire et vous dire ce que j'en pense. Ensuite, on passe à une autre catégorie de livres. Donc là, on reste dans les livres un peu plaisir, mais on entre dans la catégorie romance. C'est pas de base mon registre phare préféré. Cette année, la seule romance que j'ai lue, ça a été la saga de Culpa Mia, Culpa Tuya, Culpa Nuestra, qui est du coup à contresens sur Prime Video. Pour le coup, que j'avais lu parce que c'est une série espagnole et que je voulais vraiment lire des livres en espagnol. C'était mes premiers livres que j'ai lus en espagnol, que j'ai vraiment adoré. Pour le coup, en espagnol, ils étaient cool. Donc, premier livre romance que je vous montre, c'est un livre en espagnol que j'avais acheté d'ailleurs il y a 2 ans aussi. Donc c'est aussi un peu le moment de le lire. Du coup, un livre que j'ai acheté quand j'étais partie en vacances en Espagne, qui s'appelle To You Invincibles de Alice Kellen. Donc pour le coup, je connais pas du tout l'autrice. En tout cas, j'avais lu le résumé, il me paraissait bien et ça me manque déjà l'espagnol. Donc je me suis dit que voilà, cette année j'allais lire ce livre. J'espère que l'histoire ne sera pas trop redondante et sera pas trop anticipable. Je ne veux pas l'anticiper. Je veux pas savoir ce qui se passe à la fin dès le début. Donc c'est l'histoire de Lucas et de Juliette qui grandissent tous les deux, chacun de leur côté, ont une vie assez différente et leurs chemins se rencontrent. Du coup ils vont tomber amoureux, etc. Pero Lucas il est imparfait et Juliette a certains secrets. Donc nous allons voir ce que leur relation implique. J'avoue que j'ai pas lu non plus 50 000 romances dans ma vie. Donc je pense que je ne connais pas tous les scénarios possibles et inimaginables. Donc je pense pouvoir apprécier ce livre. Voilà, donc ce petit livre, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà lu ou pas. Et deuxième romance que j'ai envie de lire cette année, là pour le coup c'est sur les recommandations de la youtubeuse Audrey, le souffle des mots, qui fait des superbes vidéos sur les livres, sur la lecture. En tout cas c'est elle qui m'a donné envie de lire Le bleu des souvenirs d'été. Donc là je pense pour le coup que ça sera une lecture tranquille en français, que je lirai cet été. Donc là pour le coup c'est un livre de Lilibelle de Cholet et de Sébastien Pelon. Donc c'est l'histoire de Lucille et Salomé pour qui l'été ne s'annonce pas aussi bleu que le ciel. Ce sont sûrement leurs dernières vacances dans la maison familiale et Colombe, la troisième cousine, n'est pas là et est absente pour la première fois cet été. Même avec les amis d'enfance, tout a changé, les sentiments et les rancœurs compliquent ce qui semblait si simple auparavant, mais le pire c'est peut-être ce silence, cette impossibilité de se parler, de se comprendre. En soi c'est un livre qui parle de l'adolescence et du passage à l'âge adulte, au moment où on commence à sortir de l'enfance et à voir tout ce qu'on trouvait si simple avant devenir plus compliqué. Donc c'est pour le coup un coming of age story où du coup on grandit avec les personnages. J'ai trouvé aussi que l'histoire voilà, était très cool, c'est vraiment un livre pour le coup là sympa de lire en été. Donc, maintenant on ferme ce registre de livres, on va passer à des livres qui vont plus loin dans mes convictions, dans mes motivations, dans mes envies. Plus je grandis, plus j'ai envie de lire des livres justement différents et qui m'apportent des choses. Voilà, donc c'est ce dont je vais vous parler tout de suite. Donc on a tout d'abord les livres de développement personnel. Ça pour le coup c'est un peu mon réconfort, mes livres, voilà, les livres que j'adore, que je lis depuis maintenant. Je pense que ça fait vraiment 5-6 ans que je commence à m'initier au développement personnel. Et du coup il y a 5 livres de développement personnel que j'aimerais beaucoup lire cette année. Donc commençons par le premier qui est ma lecture du moment, ma première lecture de 2025. Donc là on est le 12 janvier, j'ai déjà lu la moitié, donc on part bien sur les 2 livres à lire par mois, là on part très bien. Donc c'est le livre Respire de Maud Ankawa qui est le 2e tome de cette autrice. Donc son premier tome c'était Kilomètre Zéro et je l'avais
adoré. Je l'avais lu pareil en début d'année, en janvier. Je trouve que c'est pas mal de lire des livres de développement personnel au début de l'année puisque justement c'est le moment là où t'as des résolutions, des objectifs. Et du coup j'avais adoré ma lecture kilomètre zéro et je voulais absolument justement lire le deuxième livre qu'elle avait écrit et je l'ai lu à Noël par ma maman. Alors selon moi il est moins bien je trouve que le premier parce que c'est quand même très prévisible ce qui se passe. Donc les enseignements donnés dans le livre sont toujours d'aussi bonne qualité, mais pour le coup le premier était quand même un peu moins prévisible alors que là à chaque fois qu'on a une leçon de développement personnel on s'y attend à 3000 km. J'aime quand même bien ma lecture, je suis contente d'apprendre les choses que j'apprends, ça m'ouvre l'esprit sur des choses. Tout ça pour dire que lisez Mo Dankawa, c'est vraiment top et surtout kilomètre zéro. Je vous conseille à 1000%. Ensuite, le deuxième livre de dev perso, du coup là que je n'ai pas sur moi mais que j'avais eu à mon anniversaire des 20 ans. Et là du coup ça fait clairement 2 ans que je dis à la personne que je n'ai pas eu le temps de lire son livre donc ça m'énerve. Donc là le titre c'est Ne marche pas si tu peux danser. Je sais pas pourquoi je l'ai pas lu avant mais là c'est vraiment une résolution cette année de le lire. Donc c'est l'histoire d'une brillante collaboratrice d'un créateur de mode qui est engagé depuis peu dans une action humanitaire. Donc on suit en fait Sophia. Elle semble avoir réussi tout ce qu'elle entreprend, mais des tensions dans sa vie amoureuse et un ras-le-bol professionnel général plonge la jeune femme dans un profond tumulte intérieur. Donc elle va remettre sa vie en question. Donc en fait on est totalement là dans la logique de Mo Dankawa. Donc je pense que je vais adorer ce livre. Et là donc ce livre je l'ai juste pas à Paris. Donc finalement en fait il y a pas mal de livres que j'ai et que j'aurais pas besoin d'acheter non plus tout. Donc voilà. Ensuite, troisième livre de développement personnel, c'est le livre Your Creative Brain. Je sais pas s'il a été traduit en français là pour le coup. Du coup, c'est un livre de Shelley Carson qui du coup a écrit un livre sur les étapes pour maximiser ton imagination, ta productivité dans ta vie du coup de manière générale. Et je trouve ça super intéressant dans un monde aujourd'hui où à l'école, c'est pas quelque chose qui est très développé, le développement et le travail sur ta créativité. Et pourtant, je pense que c'est vraiment ce qui rend heureux tout simplement. Quand on a une idée en tête, qu'on imagine comment on peut l'élaborer, c'est un peu ce que je fais avec ces vidéos YouTube aussi et c'est vraiment trop satisfaisant quand à la fin tu crées toi-même de A à Z ton idée. Et pour le coup, un livre qui parle de comment augmenter sa créativité, je trouve ça trop intéressant parce que justement, je trouve qu'on dit trop souvent de toute façon moi je suis pas une personne créative ou justement elle est créative, elle peut le faire mais pas moi, voilà, alors que finalement on est tous créatifs et c'est juste que on nous pousse plus ou moins à la développer en fonction de votre éducation, en fonction voilà, de qui vous rencontrez, de votre socialisation, de bref tout qui fait qu'on devient une personne créative ou non, mais je suis persuadée qu'on peut le devenir à tout âge et que faut juste avoir le déclic et comprendre et oser surtout faire montrer sa créativité. Et ensuite les deux derniers livres de développement personnel que je veux lire cette année, c'est des livres que j'ai qui sont assez petits, donc là pour le coup je pense que j'aurais pas trop de mal à les lire. Donc c'est deux livres de Frédéric Lenoir, l'auteur je vous ai déjà parlé, je sais pas si vous avez vu mes vlogmas, mais j'ai rencontré Frédéric Lenoir, j'ai eu la chance de le rencontrer à Paris et du coup il m'a signé plusieurs livres, donc du coup ce nouveau livre que j'ai acheté lors de sa rencontre. Je vais vous présenter d'abord celui-ci, il s'appelle Du bonheur, un voyage philosophique. Donc pour le coup là on est plus loin que du développement personnel puisque là c'est vraiment des livres philosophiques. C'est un genre de livre que j'ai commencé à apprécier là pour le coup plus à la fac parce que je pense qu'il faut un certain recul pour les comprendre. Et là pour le coup du coup c'est un livre qui parle du bonheur. Voilà, c'est clairement écrit qu'entendons-nous par bonheur? Dépend-il de nos gènes, de la chance, de notre sensibilité? Est-ce un état durable ou une suite de plaisirs fugaces? N'est-il que subjectif? Faut-il le rechercher? Bref, toute une réflexion de Frédéric Lenoir autour du thème du bonheur. Peut-être je pense que en évoluant dans la vie, on essaye toujours de comprendre et de chercher à comment on peut être heureux. Donc je pense qu'on a tous une manière différente de voir le bonheur et de le rechercher. Et pour le coup, voilà, c'est intéressant de voir comment un philosophe qui a compris plein de choses sur la vie voit le bonheur, tout simplement. Et le deuxième livre de Frédéric Lenoir, c'est Jung, un voyage vers soi. C'est Frédéric Lenoir qui rend accessible les pensées du philosophe Jung. Je trouve ça trop bien que
des philosophes permettent la vulgarisation d'écrits d'autres philosophes, d'anciens philosophes dont je pense je ne serais pas encore capable de comprendre. Donc voilà, je suis très contente de lire, de comprendre ce que pensait Jung à l'époque. Enfin voilà, c'est trop intéressant. Et pour le coup là dans le livre, il y a des petites images. Donc voilà, ça c'est les livres de développement personnel que je veux lire cette année. Ensuite du coup, on passe à une catégorie que je ne saurais définir. J'ai envie de lire des livres que des personnes engagées ont écrits, mais ça peut être des essais, des BD, des récits de voyage. Et donc voilà, je vais vous présenter les livres que j'ai envie de lire cette année dans ce registre-là. Donc on a tout d'abord le livre Résister de Salomé Saké, qui est là pour le coup un tout petit livre, c'est vraiment un manifeste qu'elle écrit sur la montée de l'extrême droite en France. Donc je trouve ce livre très intéressant pour comprendre justement pourquoi aujourd'hui l'extrême droite, mais également les extrêmes en général, prennent plus de place qu'avant. Voilà, donc Résister de Salomé Saké, premier livre que j'aimerais lire. Bon, comme d'habitude, ma caméra vient de s'éteindre parce que je n'avais plus de place, donc j'en ai profité pour faire un petit changement de décor, de mettre la lumière plus à droite. Donc je disais que le prochain livre dans cette catégorie que je veux lire cette année, c'est en fait de BD. Parce qu'en fait, j'ai découvert en 2024 à quel point les BD c'était utile pour apprendre sur des sujets dont t'as pas envie de te taper un livre entier sur le sujet. Donc par exemple, le livre là que je veux lire, c'est la BD Le Monde sans fin de Jean Covici. Donc je pense qu'on l'a tous vu en librairie, c'est la BD qui parle justement du réchauffement climatique et qui explique les choses de manière très facile à comprendre et donc détaillée mais en même temps abordable, parce que parfois on se dit que les sujets comme ça c'est justement des sujets trop compliqués à comprendre qu'on laisse à d'autres, alors qu'en fait c'est vraiment facile à comprendre pour tout le monde. Il faut juste trouver le bon livre qui en parle. Voilà, donc là pour le coup je l'ai pas, donc il faudra que je l'achète ou voilà, donc je verrai. Ensuite une autre BD que j'ai envie de lire, c'est l'histoire de France au féminin. Qui est une BD qui parle justement de l'histoire de France, mais en montrant des grandes figures féminines et non masculines comme on l'apprend souvent dans les livres d'histoire. Je trouvais ça trop intéressant et c'est vraiment quelque chose que je veux lire cette année. Ensuite j'ai envie de lire également un peu plus de livres classiques qui ont été justement rédigés par des femmes. Et là pour le coup j'ai envie de lire le livre Mémoire d'une fille rangée de Simone de Beauvoir. Ce serait mon premier livre d'elle et je trouve ça trop intéressant justement de voir comment Simone de Beauvoir écrivait à l'époque, ce qu'elle a à dire, ce qu'elle a dénoncé dans ce livre. Du coup c'est une œuvre autobiographique. Je suis très intéressée et très curieuse de voir comment Simone de Beauvoir voyait à la vie à mon âge pour comprendre la différence avec notre société actuelle et le 21e siècle. Donc ça m'intéresse trop. Donc ça part depuis sa toute petite enfance à sa réussite à l'agrégation de philosophie en 1929. Voilà, c'est un autre livre que j'ai envie de lire cette année. Je vous ai dit, c'était vraiment très varié. Je pars dans tous les sens, mais là j'ai envie de m'ouvrir à plein de choses cette année et la lecture ça permet tellement à ça. Et du coup, dernier livre de cette catégorie un peu chelou, j'ai envie de lire un récit de voyage, puisque du coup je fais des études en tourisme actuellement. Là je suis en master tourisme et pour le coup c'était justement dans un numéro du journal Le 1 où justement il conseillait plein de livres de récits de voyage, et du coup il y en a un précisément que je veux lire cette année, c'est L'usage du monde de Nicolas Bouvier. Il m'a trop intéressée parce que ça parle donc un homme qui quitte Genève et son université, et du coup Nicolas va effectuer un voyage qui va le marquer, et là du coup pour le coup c'est un voyage en Turquie, Iran, à Kaboul et à la frontière de l'Inde. Donc voilà, c'est 6 mois de voyage qui vont être retranscrits dans ce livre. Ça a l'air trop intéressant. Je voulais un récit de voyage évidemment qui ne soit pas dans des pays que je connais. Là je voulais que ça soit un récit de voyage beaucoup plus profond, et celui-ci me plaît énormément, donc j'espère que j'aurai l'occasion de le lire cette année. C'est tout pour cette vidéo. Je sais pas combien de temps elle va durer, mais là je crois que ça fait vraiment plus d'1 heure que je filme. En tout cas j'ai trop aimé filmer cette vidéo, et pour le coup j'aimerais beaucoup vous faire plus de vidéos lecture. Donc si c'est quelque chose que vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour me le faire savoir, et à me dire si vous en voulez d'autres. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo, peut-être une bonne nuit. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!